Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce condensé de l'actualité. La plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias PADEM Bénin poursuit sa série d'activités dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse. Elle a organisé dans l'après-midi de ce mercredi un déjeuner débat à Godomé dans la commune d'Aboumi-Calavi. L'événement qui a pour thème la presse à l'heure des réformes a réuni patrons de presse, professionnels des médias et responsables des instances fêtières. Je vous invite à suivre Basile Thibozo, il est le président de la PADEM Bénin. La campagne de réforme, ça nous concerne tous parce que c'est la donne actuelle. Parce que pour que notre presse puisse s'en sortir, nous devons à chaque moment avoir la possibilité de mener des réflexions pour trouver un peu les synergies nécessaires pour que, au niveau de l'opinion nationale et internationale, nos problèmes soient véritablement mis en relief, afin que nos solutions soient trouvées. La presse, elle est malade, elle est gravataire. Les acteurs sont décadents. L'état clinique est extrêmement préoccupant. La deuxième édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle CENIA a démarré ce jeudi 11 mai au Palais des Congrès de Cotonou. Contenus locaux, nouveaux métiers et données ouvertes est le thème sous lequel se déroule cette édition. L'objectif visé à travers ce salon est de promouvoir l'entrepreneuriat numérique avec un accent particulier sur les enjeux stratégiques, socio-économiques, politiques et éthiques de l'intelligence artificielle en Afrique et au Bénin. Le salon ouvert ce jeudi prend fin demain. Les présidents des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat des pays membres de la CPCCAF ont été reçus hier au Palais de la Marina par le conseiller spécial du chef de l'État, Johannes Dayon. Ils sont allés présenter leur civilité au président de la République, Patrice Talon. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la CPCCAF. Lancement ce mercredi 10 mai du premier appel d'offres international de l'Union européenne pour des achats groupés de gaz. Cet appel va permettre d'obtenir de meilleurs prix pour reconstituer les stocks avant l'hiver prochain. Ce premier achat groupé fait partie des mesures adoptées l'an dernier par les 27 pour répondre à la crise énergétique provoquée par la réduction drastique du gaz russe et par l'envolée des coûts après le début de la guerre en Ukraine. Les fournisseurs internationaux en dehors de la Russie sont désormais invités à soumettre leurs offres d'ici au 15 mai. Depuis 2019, l'ONG Chaque enfant a droit à la vie et son partenaire Graines de Vie, en collaboration avec le ministère du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, met en œuvre un grand programme de reboisement pour un Bénin vert à l'horizon 2030, afin de lutter contre les réchauffements climatiques. C'est dans cette dynamique qu'il lance officiellement la campagne de reboisement 2023. Elle est placée sous le thème « Multiplions nos actions pour un Bénin plus vert ». Alors si vous désirez contribuer au reboisement de notre cher Bénin, l'ONG met gratuitement à votre disposition des pépinières sur toute l'étendue du territoire national. Quelle que soit votre position géographique, vous pouvez nous contacter au 96 47 90 45 ou encore le 96 59 29 89. L'arbre, c'est la vie. Ainsi se referme ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous.